Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. On va voir aujourd'hui comment créer un système de commentaires d'articles sur PHP. Les articles et les commentaires seront stockés dans une base de données. Bon, on aura deux tables dans cette base de données. Une base relative aux articles qui va renfermer des données concernant chaque article, et une autre table plutôt, qui va contenir tous les commentaires relatifs à chaque article. Donc on va commencer par créer ces deux tables. Donc on va partir au niveau du phpMyAdmin. On va agrandir la fenêtre. Je suis sous la base de données base test et je vais créer mes deux tables. Une table article qui va être composée à peu près d'une idée, du nom de l'article, d'un résumé de l'article, de l'auteur de l'article et de la date de postage, de la date de l'enregistrement. Donc on va dire 5 colonnes. Voilà. Donc on a dit que l'idée qui va être une clé primaire et auto-incrémenté, on va cocher l'auto-incrémentation. On va dire le titre de l'article qui va être un varchar, par exemple, ou bien du texte, je sais pas, mais par exemple on va dire un varchar de 80 caractères. On va dire un résumé, c'est du texte tout simplement. On va ajouter un autre champ qui va être la date qui va être de type datetime. D'accord. Et là on aura comme dernier champ l'auteur, la personne qui a écrit l'article. Donc on va dire varchar, à peu près, on va dire une personne, donc c'est dans 50 caractères, dans le de 50 caractères. On va mettre comme auteur Maïssa et je vais enregistrer. Save. Voilà, la table article dans la base de données base test vient d'être créée. D'accord. Si j'ouvre base test, une table, voilà, c'est la table article. D'accord. On va revenir au niveau du base test et créer la deuxième table qui est la base commentaire. Donc créer table commentaire. Voilà. La base commentaire, ça va renfermer une idée relative qui va désigner chaque commentaire. Un autre identifiant ID article pour faire référence à l'article. Bon, le message envoyé, le commentaire, c'est-à-dire la date de la mise en ligne de l'écriture du commentaire et la personne qui a émis le commentaire. Donc ça va être en nombre de 5 de la même façon. 5 champs. Voilà, on va les créer. Donc ID c'est pour l'article, c'est un int, c'est une clé primaire et auto-incrémenté. D'accord. On va revenir là, on aura ID article, c'est un int lui aussi. Et bon, on aura le pseudo de la personne qui a émis le commentaire. Donc c'est un varchar, on va dire de 50. On a le message ou le commentaire, le texte du commentaire qui va être un varchar, un texte par exemple. Et là on va dire c'est la date. On peut ajouter l'IP et tout, mais c'est pas la peine. Donc ça c'est, voilà,
la date, c'est de type date time. Le moteur, on va fermer ça, on va enregistrer, save, d'accord. Là, on va revenir au niveau de l'article et on va insérer quelques articles bidons. Insert. Donc, insérer rapidement quelques articles bidons. Donc, ce qu'on va faire, le titre, c'est l'article 1. Résumé, c'est résumé, plutôt résumé de l'article 1. Bon, on va pas faire les accents parce que on aura des problèmes pour les restituer. Résumé de l'article 1. On va le récupérer, on va faire des copies plusieurs fois, d'accord. La date, on va copier une date là, donc ça va être cette date par exemple, on est en octobre, donc cette date, d'accord. Là on peut changer par exemple l'heure, les minutes et les secondes, d'accord. L'auteur, c'est auteur 1, ou bien on va dire que c'est Driss, c'est Patrick Geste. Ok, on va entrer un deuxième article, c'est l'article 2, ou bien titre de l'article 2, titre de l'article 2. Donc là, on va faire contenu de l'article 2. Je ne diffère pas beaucoup de celui de l'article 1 de l'autre article. On va en faire 3 copies. CTRL V, CTRL V, d'accord. Date time, on va insérer une date là, c'est le premier par exemple, et voilà. Ok, l'auteur c'est Driss, d'accord. Go. Donc là j'ai inséré 2 articles, je peux faire insert 2 autres articles, article 3, contenu article 3, rapidement, article 3, et là c'est, on va faire le 2, et voilà. Là c'est admin. Bon, on va faire l'article 4, le contenu article 4, contenu article 4. Voilà, c'est le titre article 4. D'accord, on va faire une date. Voilà, c'est pas le 23 mais c'est le premier. Et voilà, on va faire que c'est retour sur l'auteur, article 4. D'accord, donc on a 4 articles là. On va faire pour enregistrer. Donc si on fait une vue, on va afficher notre table, donc article 1, titre de l'article 1, titre de l'article avec des contenus, l'auteur et la date et tout. Les commentaires, on va pas faire de commentaires pour le moment, on va les ajouter par la suite, par le programme, par le formulaire de soumission des commentaires. D'accord, donc on va revenir à notre éditeur de texte Notepad++ pour écrire quelques lignes de code.
Donc là, on va tout d'abord rassembler toutes les fonctions dont on aura besoin dans un fichier séparé, fonction.php. Je vais l'appeler fonction.php, enregistrer fonction.php, d'accord, enregistrer. Voilà, fonction PHP, c'est du PHP pur et simple. Il va rassembler plusieurs fonctions qu'on va détailler au fur et à mesure. Donc la première fonction, il faut se connecter à la base de données, donc on va l'appeler fonction, c'est ça, connexion, base de données c'est BD, d'accord, et on va dire tout simplement, on va aller vite là, fonction BD, donc c'est là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire MySQL, toujours on va faire MySQL connect et les paramètres de DB. DB c'est notre serveur 127.0.0.1. L'utilisateur c'est root et le mot de passe, on n'a pas de mot de passe. Là s'il y a une erreur, on va la récupérer hors taille erreur serveur. D'accord. On va prendre ça, CTRL C, et on va maintenant faire appel à la fonction MySQL selectDB. Voilà, et on va hors taille là, c'est pas serveur, mais là c'est base de données, d'accord. Là hors taille, on va se connecter à la base de données qui est nommée là, c'est base test. Normalement notre base de données c'est base test, d'accord, base test, d'accord. Donc ça c'est notre première fonction, c'est pour la connexion à la base de données. Notre deuxième fonction c'est afficher les articles, donc afficher article, afficher les articles directement. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? C'est une fonction afficher article. Bon, on va faire comme ça, c'est ça le squelette d'une fonction, c'est le mot-clé fonction avec le nom de la fonction. S'il y a des arguments, il faut les mettre entre parenthèses, et les deux accolades, et on va mettre notre code. Qu'est-ce qu'on veut? On veut afficher les fonctions et afficher les articles, donc il faut faire $afficher, d'accord, une variable qui va enfermer notre requête. C'est select étoile. Là, est-ce qu'on va avoir besoin de tout? D'accord, pour un premier temps. Dans un premier temps, on va avoir besoin de tout. From quelle table? From table article, tout simplement. On va faire toujours, on va exécuter la requête, donc $rec est égal à MySQL fetch, MySQL plutôt query, donc c'est pour l'exécution de la requête. Query c'est de la variable $affiché. Tout ça on l'a vu dans une vidéo en détail, dans une vidéo précédente relative à la connexion et traitement des données d'une base de données. Donc afficher or die erreur affichage, et là on va faire un petit test s'il y a des résultats. Donc $rec égale MySQL numéros, ça c'est une fonction PHP qu'on va appliquer à $rec au résultat de la requête, et on va dire if cela est positif supérieur à 0, c'est-à-dire qu'il y a des résultats, donc on va faire un traitement. S'il y a des résultats, on va faire un traitement. Else, on va dire que pas de résultat, pas d'article trouvé. D'accord. Donc ce qu'on va faire là, c'est while, une boucle, une petite boucle là, while $res, on va stocker dans un vecteur $res les différents enregistrements. Lorsqu'on va parcourir tout le tableau résultat, SQL fetch un soc, d'accord, de $rec.
Là, fetch, il faut faire fetch, oui. Et qu'est-ce qu'il faut faire? On va faire afficher. Tout d'abord, on va faire vardemp tout simplement pour voir vardemp $res. Donc, on va voir est-ce qu'on aura des résultats. Là, donc, on va se limiter à ça, connexion VDN et à ces deux fonctions et afficher article. On va enregistrer, on va partir au niveau de l'index.php. On va faire appel à cette fonction. Donc, on va ouvrir les balises PHP et on va fermer au début de notre fichier index.php tout en haut, et on va dire la require, c'est une fonction PHP require, tout simplement, c'est-à-dire il faut qu'on requiert ce fichier là, cette fonction .php, pour pouvoir utiliser les fonctions qui le renferment. Donc ce que je vais faire, c'est afficher ces connexions tout d'abord. C'est la première fonction pour s'assurer de la connexion, c'est base de données. La deuxième fonction, c'est afficher. Je sais pas si je l'avais, non, je ne l'ai pas enregistré. Donc, je ne l'ai pas copié, afficher article. Je pense que c'est comme ça. Est-ce que c'est bon? Connexion et afficher article, c'est bon. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner. On a enregistré, on part au niveau du navigateur. Système de commentaires, là c'est notre fichier index.php. Index, oui. Et on va rafraîchir la page. Connexion, MD, afficher article, d'accord. Donc c'est bon, ça a été exécuté sans problème. Seulement là, pour que l'exécution de la fonction soit faite, il faut faire les balises PHP, c'est obligatoire. Sinon, ça va être interprété comme du texte. Et voilà, on enregistre et on repart au niveau du navigateur. Voilà nos résultats. Donc nos 4 résultats. L'idée c'est l'article 1, l'article titre, l'article 2, l'article 3, l'article 4. Donc on a pu récupérer nos articles. Là ce qu'on veut, c'est récupérer les articles. Cette fonction, elle doit nous renvoyer un vardemp. C'est pas ce que je veux, mais ce que je veux, c'est récupérer, c'est afficher uniquement le titre. Donc je veux extraire. Je vais extraire la fonction extract $res, d'accord, et je vais dire que là, à la place de récupérer toutes les données, je vais récupérer uniquement l'idée et le nom de l'article, c'est-à-dire le titre, d'accord, l'idée et le titre. L'idée et le titre, est-ce que c'est bon? C'est l'idée et le titre. Donc l'idée pour l'article, on a l'idée et le titre, d'accord. Donc c'est l'idée et le titre. Donc on va récupérer uniquement l'idée et le titre, et là on va les afficher avec moyennant un lien. Donc ce qu'il faut, c'est le titre h3 par exemple, echo, on va dire h3 pour le titre. C'est le titre de l'article. C'est le titre, ça va être $titre, parce que la fonction extract, il renvoie des variables au nom des éléments du tableau. Donc le tableau va renfermer à chaque fois l'idée et le titre. Donc on aura $titre et $idée. $titre, voilà. Et on va afficher juste après, bon, dans une autre ligne, d'accord. Bon, qu'est-ce qu'il faut afficher? Il faut afficher un lien à href égal, voilà, c'est toujours, ça va se passer dans l'index.php, et on va dire comme ça, c'est id égale à $id, d'accord, voilà. On ferme, on va ouvrir, et là on va faire notre voir l'article, c'est voir l'article, bon, c'est pour échapper l'article, voir l'article, d'accord.
voir qu'est-ce que ça va donner. Enregistrer, voilà. On repart au niveau du navigateur, on va recharger le fichier index.php. Voilà, donc là, voir l'article, voir l'article, voir l'article, voir l'article. Si on fait voir l'article, donc id égale à 3, vous voyez, hein, il manque un petit traitement. D'accord, donc ça marche, là c'est pour voir les articles. Et on veut que c'est dans cette partie-là, tout en haut, là, entre l'article très rouge, là on aura à afficher l'article. Lorsque je vais faire voir article, je vais afficher l'article correspondant à l'id égale à des informations sur l'article, c'est-à-dire la date d'enregistrement, l'auteur, le résumé et les commentaires s'il y en a. D'accord? Donc je vais revenir au niveau de l'éditeur pour continuer. Donc ce qu'il faut, tout d'abord, il faut récupérer un peu au niveau de, non c'est pas ici, plutôt. Je vais partir au niveau de l'index là, système, connexion. Après la connexion, je vais dire, je vais créer une div, d'accord, afficher article, si ça se crée, donc je vais dire que if is set $id, donc là je vais contrôler $id parce que c'est id $id echo, ou bien c'est pas la peine de faire echo. Ce que je vais faire c'est cela, je vais faire un traitement else, je vais faire un autre traitement, c'est-à-dire que set $id else, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut afficher les articles tout simplement. On va laisser comme ça. Donc là, $id, ça va être égal, non c'est pas $id, c'est id tout simplement. If is set id, $id, ça va être égal à HTML spécial, donc une petite protection HTML spécial char de c'est $getId, $getId, voilà. Ce $getId, c'est $getId, c'est pas id mais c'est $get, on va voir si $get a été posté. Donc si c'est bon, $id, on va créer une div là, une div dans laquelle on va afficher notre article en détail. Donc notre article en détail, c'est afficher article email, d'accord. Donc afficher article id, $id, d'accord. Bon, ça c'est echo, il faut fermer, et là c'est echo. Donc cette fonction on va la créer, afficher article, on a fait afficher tous les articles, et là c'est afficher article, le insérer article, insérer, on va l'appeler insérer, d'accord, insérer article avec l'id. Donc je vais créer cette fonction au niveau, cette fonction, oui c'est une fonction que je vais la créer ici, CTRL V, insérer article id, donc ça va être une fonction qui va nous permettre d'insérer la fonction id. Donc comment faire? Je vais faire cette fonction insérer id, insérer article. Donc je vais reprendre un peu tout ça et je vais le modifier pour l'adapter à ce que je veux.
Donc select étoile to, c'est-à-dire to from article where là lorsque where id de l'article égale à $id, c'est la variable d'entrée. D'accord. MySQL affiché, ordi erreur affichage, if MySQL numéreuse. Donc là normalement on aura un seul article, c'est pas la peine d'avoir de while puisque c'est un seul résultat. Un seul résultat, il faut dire que ça c'est voilà. Donc on va récupérer dans un tableau le résultat, on va l'extraire et on va essayer de l'écrire. Donc titre echo par exemple, on va dire titre, là c'est plus la peine d'avoir ça, on va dire titre de l'article posté par on va faire strong là, strong par qui, donc là c'est dollar parce que c'est l'extract dollar auteur, on a dit que c'est auteur, le on va faire le dollar date et on va revenir à la ligne echo. Bon, on va faire un petit HR, je pense. Bon, on va faire echo p tout simplement. P et là c'est résumé, c'est dollar résumé de l'article. D'accord. Donc c'est le contenu de l'article. Pas d'article trouvé, donc c'est pas d'article trouvé relatif à ça. Donc on va enregistrer, on va partir au niveau du navigateur et voir qu'est-ce que ça va donner. Enregistrer. Donc la fonction PHP on a 31 et on a un petit problème, on va voir qu'est-ce que c'est. Ligne 31, j'ai un petit problème de else if. Donc là c'est un deuxième, c'est une parenthèse de trop, c'était une parenthèse de trop qui a posé le problème, donc on va utiliser. Donc l'article 1, si on revient là, on va faire, c'est l'index, donc pas de problème. Si on part au niveau de l'article 3, donc l'idée c'est l'article 3, posté par admin le 24, contenu article 3, c'est bon. Et là on garde les autres articles. Donc là c'est bien. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? On va ajouter juste en dessous de l'article là, on va ajouter, on va chercher s'il y a des commentaires et les afficher et proposer un formulaire pour les commentaires. C'est ce qu'on va faire. Donc là on va créer, donc ce qu'il faut c'est P là et peut-être tracer une ligne, je sais pas, mettre une ligne et on va écrire les commentaires, est-ce qu'il y en a ou pas. Donc on va afficher les commentaires, donc on va créer une fonction affichage commentaire, fonction afficher commentaire. Bon, relative à l'idée, à un argument qu'on va entrer, c'est l'idée récupérer. Donc ce qu'on va faire c'est là, c'est une fonction pour afficher les commentaires. Donc toujours c'est dans le même style, hein. Pas de commentaires, mais tout. On va copier tout ça pour gagner du temps et on va opérer quelques modifications. Donc select étoile from commentaire, normalement from la table commentaire, c'est par
l'article. Je pense que c'est commentaire au pluriel, je vais m'assurer de ça. Commentaire, la table c'est commentaire. Et qu'est-ce qu'il faut récupérer de cette table? Donc l'id article, le pseudo, le commentaire et la date. Pseudo, commentaire, date. On va voir. Donc là on a récupéré select étoile from commentaire where id article, c'est-à-dire le nom de l'article, l'id de l'article est égal à $id. Est-ce que c'est bon? On va rester là, on va revenir, c'est id article. id article, c'est bon. Donc on va essayer de faire l'affichage MySQL, fetch sock, if MySQL numéros. Donc là il faut peut-être reprendre ça, oui, parce qu'il y a possibilité qu'il y ait plusieurs plusieurs résultats, plusieurs commentaires. Donc $, là qu'est-ce qu'on aura? On aura le pseudo, le commentaire et la date. Le pseudo c'est la personne qui a, oui, là on va faire le pseudo posté par donc on va faire posté par, c'est le commentaire émis par, on va dire en commentaire émis par 2 points, on va dire un truc constant, donc bold string, c'est le pseudo, son pseudo c'est $pseudo parce qu'on a utilisé la fonction extract pseudo. Donc là c'est pseudo en date du $date, d'accord. Et là on va faire notre commentaire P commentaire $commentaire, d'accord, on a du $date commentaire, c'est bon, peut-être, oui. Et là on va faire un HR par exemple lorsqu'on va terminer echo HR, non c'est echo, oui, echo HR lorsqu'on aura terminé. Sinon il faut dire que pas de commentaire trouvé, pas de commentaire pour cet article, d'accord. Seulement là le commentaire il faut le mettre ici. Si on trouve l'article et on arrive à l'afficher, donc là il faut mettre le commentaire. Donc on va faire appel à la fonction afficher $commentaire id, CTRL-C, CTRL-V, c'est là. Voilà, donc on va voir, on part au niveau du navigateur, on va recharger notre page là, index.php, supprime index.php. Donc on va voir l'article, voilà, pas de commentaire pour cet article, pas de commentaire pour cet article, pas de commentaire, pas de commentaire. Peut-être là on va venir faire une petite mise en forme, un peu de CSS là au niveau de la div. Donc on va faire un petit style égal, donc c'est border mpx solide blue, color du texte on va faire c'est du black, du dièse 00, non plutôt on va faire du bleu, du jaune, du rouge, du vert, on va faire du orange, oui on va faire orange par exemple, non on va laisser du black, donc on va laisser par défaut du black, mais là c'est le background qui va changer, background, on va faire un background du C2, C4, C4,
C4, C4, C4, un C4, hein? C'est un gris. Et on peut par exemple faire un 8 de 80%, d'accord. Margin auto. Bon, on va faire un padding de 5 px de partout, d'accord. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Enregistrer, donc actualiser, voilà ce que ça donne. C'est l'article, il est posté, l'article 2, l'article, et voilà. Donc c'est pas mal. Maintenant, ce qu'il faut, c'est insérer une autre fonction là. Donc on va faire un petit écho là. Lorsqu'il y a l'article trouvé, on va faire l'écho. On va tracer une autre ligne là, HR, et on va faire écho HR. Laissez vos commentaires. Postez un commentaire, postez un commentaire. Et on va faire appel à insérer une fonction, insérer qu'on va créer, insérer formulaire. Insérer formulaire pour l'idée de la réalité, d'accord? C'est pour $ID. Donc insérer formulaire, on va créer cette fonction là. CTRL C. On va peut-être le mettre ici. Fonction. CTRL V, insérer ID. Donc là c'est une forme, c'est un formulaire, donc il faut écrire forme. D'accord. Écho, tout simplement forme. Et on va fermer une forme. Fermer, tout. D'accord. Quelques paramètres là. L'action, c'est dans le même fichier. Méthode utilisée, ce sera post égale à post. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire input BR type de texte. Il faut créer les différents champs pseudo name égale, je pense que c'est pseudo, je vois ce qu'on va l'appeler là. C'est le pseudo, commentaire et date pseudo. Voilà, c'est pseudo. Et placeholder égale votre pseudo. Placeholder, votre pseudo. On va faire texte area, texte area, texte area, c'est pour le message. On va dire que le nom name c'est message, le commentaire je pense c'est commentaire. On va faire calls égale nombre de colonnes, on va dire 50. Nombre de lignes rows égale par exemple 5. Texte rien, on va faire un petit truc dans le message. Et voilà on va écrire un bouton de créer un bouton de soumission pour soumettre
le formulaire. Input type égale à submit name, non plutôt value, c'est envoyé. Et on va fermer. Envoyer. Peut-être là qu'il faut faire un petit verre. Voilà notre formulaire. On va voir est-ce que ça marche ou pas. On va voir. On va retourner. On va actualiser. Et voilà le formulaire. Poster un commentaire, message, votre pseudo et le message. Là, on peut ajouter le mail. Poster un commentaire, donc le pseudo, le message et le mail, adresse mail donc là, par exemple, after commentaire, je vais demander mail, go, c'est email, c'est un varchar de 60 caractères tout simplement, save. Donc c'est bon, voilà, un mail a été créé. On va revenir là au niveau du formulaire et ajouter un champ pour le mail, CTRL-C, CTRL-V, votre email. Là c'est email. Et voilà, c'est type email. D'accord. Donc on a inséré le formulaire. Lorsqu'on va le soumettre, il faut le soumettre. Donc ce qu'il faut, c'est la partie traitement là. If is $7 post is $7 post. Si c'est bon, on va faire ceci. If on va contrôler si le champ posté ne sont pas vides. $post de quoi? De pseudo. And je vais copier tout ça. C'est pas une 7 mais c'est not empty, not empty, c'est-à-dire que c'est pas vide. Voilà, CTRL-C, CTRL-V, not empty, message. Oui, donc si c'est le cas, ce qu'on va faire, on va faire un petit traitement, extract, toujours $post. On va l'extraire pour créer les variables du même nom, les variables contenues dans le tableau post. Donc extract $post. Et faire le traitement suivant. Else, qu'est-ce qu'il faut faire? Si c'est pas le cas, donc on va faire echo, tout simplement des champs vides, des champs sans vide, formulaire non posté, formulaire non posté. Ok. Donc qu'est-ce qu'il faut faire là? Donc on a fait l'extraction, il faut insérer. Maintenant, il faut insérer. Donc, il faut faire $insérer, créer la variable, la requête, la forme de la requête, c'est insert into commentaire, c'est la table commentaire. On va insérer quoi? Value et ça. Donc c'est ça la forme. Commentaire, qu'est-ce qu'il faut insérer? Il faut insérer l'id. Il faut insérer id article. Non, c'est l'id article, on va le récupérer d'ailleurs. C'est pas l'id article. Ici, il faut l'insérer. Id article. Bon, je sais pas id article comment il s'écrit, je vais vérifier. Id article au pseudo commentaire. Donc c'est id article, pseudo commentaire. Ensuite c'est email je pense et la date, d'accord. Commentaire, je vais voir commentaire, c'est bon, email et date.
Les values, on va les voir. Ça, c'est automatique pour l'ID. ID article, c'est $ID. D'accord? Pseudo, c'est $pseudo qu'on va récupérer par la méthode extract de post. Et là, $email, on va le récupérer aussi. Et avant, on doit récupérer $commentaire. $commentaire qu'on a appelé là, c'est commentaire aussi. Commentaire. Est-ce que c'est bon? Je vais vérifier. C'est bon, c'est $commentaire, c'est $commentaire. $email, c'est bon. Je vais retourner la ligne. $email, il me reste la date et $date. $date, il faut pas l'oublier. Donc $date, il faut la créer. $date égale date. Et voilà, il faut lui donner la forme. La forme des dates, on va revenir là au niveau de l'article, par exemple, pour voir la forme de la date. La date s'écrit, c'est l'année suivie du mois, du jour, de l'heure, des minutes et des secondes. D'accord? Donc on va faire cette forme-là. On va lui donner que c'est hier, tirer, month, day, hour, I pour les minutes et S pour les secondes. D'accord? On va faire ça. Alors voilà, est-ce que c'est bon? Donc c'est bon, je pense. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'on est? On est là. Donc ce qu'il faut faire, par la suite, il faut exécuter cette requête préparée, cette requête qu'on a préparée. Donc c'est $rec, on va dire, égale, plutôt $rec égale à MySQL fetch, plutôt MySQL query. MySQL query là, c'est $inséré. D'accord? Donc il va exécuter insert into commentaire, tout ça. Donc ce qu'il faut par la suite, il faut vérifier que $rec est juste, c'est-à-dire parce que MySQL query c'est une fonction qui retourne true ou false. Est-ce que selon que la requête a été exécutée ou pas. Donc or, là on peut récupérer, interrompre l'exécution du programme et dire que requête insertion, erreur insertion, ou bien requête insertion. If $rec, donc ce qu'il faut faire, echo votre commentaire a été posté. Votre commentaire a été posté. Else echo bon, échec. Commentaire non posté. D'accord. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? Insérer formulaire. D'accord, c'est bon. Insérer formulaire. Donc c'est ce qu'on va faire. On va enregistrer. On va partir au niveau du navigateur pour voir qu'est-ce que ça va donner. Donc là, on va repartir au niveau de notre fichier du navigateur et recharger index.php. Voilà. Donc on va voir l'article. C'est bon. Pas de commentaire pour cet article. Postez votre pseudo. Donc je vais faire un pseudo test. Email, je vais faire test. Email test.com par exemple. Message, on va dire que c'est test commentaire. Et là, test commentaire plutôt pour l'article. Quel article? L'article 2, non, on est dans l'article 2. Envoyer
formulaire non posté. Des chansons vides. Formulaire non posté. Je vais voir qu'est-ce que c'est que ça. C'est-à-dire que je suis là, if not empty $post pseudo, message, là, message. Est-ce que c'est message? Non, c'est pas message, j'ai pas de message, j'ai commentaire là. D'accord? On va reprendre, on a enregistré, on va réactualiser, resend. Donc votre commentaire a été posté. Si je pars là vers l'article 2, je vais recharger l'article 2. Donc commentaire émis par pseudo-test en date du 2021, cette heure-ci. Commentaire. Voilà. Donc là on va reprendre, on va faire un autre commentaire. Test 2. Email, on va faire test 2. Plutôt arrobase et tout là gh. Message, c'est commentaire 2 pour l'article 2. Pour l'article 2. Envoyer. Commentaire posté. D'accord? Si on va voir l'article 1, donc pas de commentaire pour cet article. Mais si on voit l'article 2, on va voir que ça, c'est bon. Seulement commentaire, ça s'affiche pas. Commentaire, je vais voir pourquoi. Oui, c'est la variable commentaire qui ne marche pas. Donc, ce qu'il faut faire, c'est aller au niveau de commentaire, voir l'affichage. Affichage, commentaire, afficher commentaire. Pourquoi est-ce qu'il n'affiche pas commentaire? $commentaire là. Est-ce qu'on a $commentaire? Franc commentaire, where IP et $commentaire. On va voir. On va partir au niveau de notre base de données, les commentaires, et voilà, commentaire, l'insertion. Donc au niveau de l'insertion, il insère commentaire. Oui, donc c'est bon, la récupération se fait correctement, mais là, au niveau de l'insertion, on s'est trompé. Il y a un petit problème au niveau de l'insertion. Insertion formulaire, c'est là, ID. Insert into commentaire, ID, commentaire, email, date. Là, c'est commentaire, oui. Là, il fallait $1 tout simplement. On va enregistrer. On va reprendre là. On va revenir au niveau du navigateur. Donc là, pour l'article 1, on n'a rien. Pas de commentaire posté. Et poster un commentaire. On va poster un commentaire. Donc, c'est test comme 1. C'est test, on va prendre un message, c'est article 1, commentaire. D'accord? On est à l'article 1. Envoyer, message, votre commentaire a été posté. Je vais recharger la page article 1. Et voilà, article 1, commentaire, c'est bon. Si on part au niveau de l'article 2, donc toujours commentaire, là-dessus. Si on part au niveau de l'article 3, donc test, article 3. Test, message, c'est commentaire pour l'article 3. Premier commentaire. Envoyé, message a été posté. Si on rafraîchit, donc là, commentaire pour l'article 3, premier commentaire. Donc c'est ça l'idée de faire un système de commentaires d'articles sous PHP. Bien sûr, le design, la stylisation, le CSS, il faut apporter des modifications. Mais c'est ça le truc à faire. Donc si on revient au niveau de la base de données, on va afficher les articles. Vous allez voir qu'on a maintenant 1, 2, 3, 4. On a 4 articles, 4 commentaires. 2 pour le même article, c'est pour l'article 2. Un troisième pour l'article 1. Un quatrième pour l'article 3. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine, Inch'Allah.